Autre mobilisation depuis le 5 décembre avec celle des salariés du port du Havre, une répétition des actions qui inquiètent de nombreux acteurs du secteur, et notamment les transporteurs en perte parfois totale d'activité. Le Havre qui souffre depuis déjà plusieurs années d'une comparaison avec un autre port européen, plus au nord, à Anvers. Il y a 2 décennies, ils étaient des concurrents. Aujourd'hui, ce port est devenu 4 fois plus grand que celui du Havre. Décryptage Julien Bigard, Valérie Lerouge, Océane Labalette. Grues suspendues, conteneurs délaissés, plus un bateau à l'horizon. Le port du Havre, paralysé. Son siège est même occupé de jour comme de nuit par la CGT. Le syndicat poursuit son opération port mort. Plus de chargement, plus de déchargement de navires. C'est un port complètement à l'arrêt. Une catastrophe pour l'image du port à l'international. Sa direction voit déjà les armateurs lui tourner le dos. On perd des véhicules, 30 000 véhicules en moins sur l'activité roulier, 100 000 conteneurs en moins. C'est assez alarmant. Les clients aujourd'hui entreprennent de changer leur chaîne logistique pour certains. Et donc en effet, ça profite à nos concurrents des ports du Nord aujourd'hui, qui aujourd'hui récupèrent les conteneurs. Si le Havre s'inquiète, c'est parce qu'il est déjà à la traîne par rapport à ses concurrents, et notamment Anvers. Il accueille 72 millions de tonnes de marchandises, contre 234 millions, soit 3 fois plus pour le port belge. Le Havre n'est que le 6e port du nord de l'Europe, Anvers le 2e plus important. Alors, comment expliquer une telle différence? Pour le comprendre, direction la Belgique. Anvers, c'est d'abord l'un des ports les plus modernes au monde. Depuis son siège flambant neuf, tout est géré sur ordinateur. Les petits trucs bleus, c'est des navires, donc on peut voir en real time, donc en temps réel, les navires qui sont dans les bassins, qui sont sur la rivière. Surtout, Anvers a construit la plus grosse écluse au monde pour accueillir les plus gros bateaux. On a fait des grands investissements pour élargir le port et pour accueillir les porte-conteneurs les plus grands du monde, les Megamax comme on les appelle. Et ça, c'est un atout. C'est un grand atout. Son autre atout, sa connexion au rail et au canot. Le transport ferroviaire et fluvial représente 44% des marchandises à Anvers, contre seulement 15% pour le Havre. Le port français est en retard. Pourtant, selon le directeur d'une des plus grandes plateformes logistiques de la région, le Havre est plus souple et efficace que son concurrent belge. Entre le port et le terminal XP-Log, il faut à peine 20 minutes pour être livré. Comparé à Anvers, on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus rapproché des terminaux et très flexible dans l'arrivée des conteneurs. Pour rattraper le retard accumulé, la France a lancé un plan Marshall pour le port du Havre. 600 millions d'euros doivent être investis.